OM, une star blessée en plein chaos interne, l'Olympique de Marseille dans la tourmente. L'Olympique de Marseille traverse une période pour le moins mouvementée. Entre des tensions internes, des résultats décevants et désormais un nouveau coup dur sur le plan sportif, le club phocéen vit des jours compliqués. Alors que l'affaire opposant Adrien Rabiot et Jonathan Roux secoue encore le vestiaire, une autre mauvaise nouvelle est venue assombrir l'horizon olympien, la blessure inquiétante de Facundo Medina, aperçue en béquille après le dernier entraînement. Une accumulation d'événements qui plonge l'OM dans une spirale délicate dès ce début de saison. La blessure de Facundo Medina, une inquiétude grandissante. Ce mardi 19 août 2025, les supporters marseillais présents à la commanderie ont été les témoins d'une scène préoccupante. Facundo Medina, défenseur argentin arrivé pour solidifier l'arrière-garde olympienne, a été aperçu quittant les installations du club en béquille et visiblement diminué. Selon les informations disponibles, il se serait blessé lors du dernier entraînement collectif. Cette apparition a immédiatement suscité l'inquiétude. Déjà suspendu pour le déplacement à Rennes en ouverture de Ligue 1, Medina n'a pas encore pu lancer sa saison sous le maillot marseillais. Et cette fois-ci, il pourrait s'agir non pas d'une sanction sportive, mais d'une absence pour cause physique. Pour le moment, aucune communication officielle du club n'a précisé la nature exacte de sa blessure ni la durée potentielle de son indisponibilité. La situation est d'autant plus inquiétante que Medina est considéré comme une pièce maîtresse de l'effectif de Roberto De Zerbi. Défenseur rugueux, expérimenté et habitué aux joutes de haut niveau, il était censé apporter une certaine stabilité à une équipe qui a montré de la fragilité défensive face à Rennes. Sa blessure, si elle devait s'avérer sérieuse, représenterait un énorme coup dur pour l'OM, déjà en proie à des turbulences internes. Une OM déjà affaiblie par sa défaite à Rennes. Avant même cette mauvaise nouvelle concernant Medina, l'OM sortait d'une entrée en matière compliquée en championnat. Opposés au Stade Rennais, les Phocéens ont chuté 1-0 malgré une supériorité numérique pendant plus d'une heure. Un scénario difficile à digérer, d'autant que l'équipe semblait incapable de trouver les ressources mentales et techniques pour renverser la situation. Cette défaite a déjà laissé des traces. Sportivement, elle a montré les limites actuelles du collectif olympien. Mentalement, elle a ouvert la voie à des tensions qui ont éclaté publiquement dans le vestiaire. Car au-delà de la simple contre-performance, c'est surtout l'après-match qui a déclenché une crise ouverte. La crise Rabiot, Roux, symbole d'un vestiaire divisé. Au cœur de cette tourmente, deux joueurs cristallisent toutes les attentions, Adrien Rabiot et Jonathan Roux. Après la rencontre face à Rennes, une altercation aurait éclaté entre les deux hommes dans le vestiaire marseillais. L'incident, d'abord présenté comme une simple embrouille, semble en réalité bien plus grave. Selon les informations disponibles, les tensions entre les deux joueurs sont telles que la direction du club a décidé de prendre une mesure radicale, placer Rabiot et Roux sur la liste des transferts. Le cas d'Adrien Rabiot interpelle particulièrement. Arrivé à l'OM avec un statut de cadre et une certaine expérience au plus haut niveau, l'international français est aujourd'hui critiqué pour son manque d'investissement par rapport à la saison passée. Roberto De Zerbi, l'entraîneur olympien, aurait lui-même signifié au clan Rabiot que son implication ne correspondait plus aux attentes du club. Une décision que l'entourage du joueur considère comme un prétexte, renforçant ainsi le malaise. Jonathan Roux, de son côté, était déjà pressenti sur le départ. Sa relation avec une partie du vestiaire semblait fragile, et son avenir à Marseille ne paraissait pas assuré. L'incident n'a fait qu'accélérer une décision qui se profilait. Mais le fait que les deux joueurs soient simultanément poussés vers la sortie traduit l'ampleur de la fracture interne. De Zerbi au centre de la tempête. Pour Roberto De Zerbi, fraîchement installé sur le banc marseillais, la tâche s'annonce particulièrement ardue. L'entraîneur italien, réputé pour son exigence tactique et son approche moderne du football, doit composer avec un contexte qu'il n'avait certainement pas anticipé. En quelques jours, il se retrouve confronté à deux crises majeures, la perte potentielle d'un défenseur clé pour blessure et la gestion d'une fracture interne au sein du vestiaire. Dans une ville comme Marseille, où la passion est omniprésente et la pression constante, l'équilibre est fragile. La moindre étincelle peut embraser l'environnement. De Zerbi doit donc trouver des solutions rapides pour éviter que la situation ne dégénère davantage. Une ville et un club sous tension. À Marseille, chaque épisode autour de l'OM est scruté avec intensité. Les supporters, déjà frustrés par le revers à Rennes, ont vu dans la bagarre Rabiot-Roux le signe d'un malaise profond. Désormais, la blessure de Medina ajoute un élément supplémentaire à une équation déjà complexe. Les médias locaux s'emparent logiquement de ces sujets, accentuant la pression sur le club. Les rumeurs de départ s'amplifient, les débats sur la gestion sportive et humaine de l'équipe s'intensifient. Dans ce climat,
La moindre décision de la direction ou du staff est interprétée et commentée, créant une atmosphère lourde. Quelles conséquences pour la suite de la saison? L'OM n'a disputé qu'un seul match officiel dans cette saison 2025-26e, et pourtant, l'impression qui domine est celle d'un club déjà au bord de la crise. L'absence potentielle de Facundo Medina pourrait fragiliser une défense qui n'a pas semblé totalement rassurante. Les Carabio Héros, eux, posent un problème de cohésion et de sérénité au sein du groupe. Sportivement, De Zerbi doit reconstruire un collectif solide dans un laps de temps très court. Administrativement, la direction doit gérer les dossiers brûlants du mercato, avec des ventes à acter et peut-être des recrues à intégrer dans l'urgence. Psychologiquement, il s'agit de redonner confiance à un effectif qui semble ébranlé. Un OM déjà sous pression. En ce mois d'août 2025, l'Olympique de Marseille vit un début de saison paradoxal, peu de matchs joués, mais déjà une accumulation de problèmes. La blessure de Facundo Medina, encore entourée d'incertitudes, vient s'ajouter à la crise ouverte déclenchée par le clash entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Pour les supporters, l'inquiétude grandit. Pour le staff, l'urgence s'impose. Pour le club, il s'agit de trouver une stabilité au plus vite, sous peine de voir cette saison s'enliser avant même d'avoir véritablement commencé. L'OM, une nouvelle fois, démontre qu'au-delà des performances sportives, sa plus grande bataille est souvent celle de la gestion des crises internes. Et cette fois-ci encore, l'épreuve s'annonce redoutable.